Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'électronique où on va entamer une petite série de points de cours qui tournent autour de la notion de fonction de transfert. Donc c'est quelque chose qu'on voit en première année en classe prépa mais qu'on réétudie un petit peu en deuxième année pour faire des révisions et pour approfondir. Donc ici c'est la première vidéo, donc on va définir la notion de fonction de transfert. Et en fait la notion de fonction de transfert elle s'inscrit dans l'étude des systèmes linéaires. Donc ce qu'on appelle un système en physique, hein, c'est quelque chose... C'est une boîte, c'est un système physique auquel on va appliquer une entrée et qui va donner une sortie. Donc ça peut être un circuit électronique, donc vous appliquez une certaine tension d'entrée et vous allez récupérer une certaine tension de sortie, qui va vous permettre de manipuler les signaux, de les débruiter, de les amplifier. On peut faire beaucoup de choses avec des systèmes électriques. Ça peut être aussi un système mécanique, on peut imaginer un pont, que le signal d'entrée ce serait par exemple le vent qui souffle par bourrasque, et en sortie on voudrait voir la position du pont, par exemple son angle d'oscillation au cours du temps. Donc voilà ce qu'on essaye d'étudier, des systèmes électroniques, des systèmes mécaniques, ça peut être d'autres types de systèmes de la physique, mais nous ici on se limite à l'étude des systèmes linéaires. Alors qu'est-ce qu'un système linéaire? C'est un système pour lequel la relation entre le signal d'entrée et le signal de sortie, c'est une équation différentielle à coefficient constant. Une relation différentielle à coefficient constant, et donc on se limite à ce genre de système, et on veut essayer de savoir ce qui se passe, donc connaissant l'entrée de système, donc par exemple imaginons, je vous ai dit, des bourrasques de vent, donc peut-être pour imaginer la vitesse, que l'entrée ce serait la vitesse du vent en fonction du temps, imaginons un signal périodique comme ça, et bien du vent qui souffle à répétition, comment oscille le pont? Comment répond le pont à cette excitation? Alors on va essayer de voir comment déterminer la sortie d'un système linéaire quand on connaît l'entrée. Alors on va prendre un exemple avec une simulation Python. Donc ici par exemple, on simule deux types de systèmes électriques. Alors soit un passe-bas ou un passe-haut. Bon, peu importe finalement à quoi correspondent ces systèmes pour le moment, c'est juste des systèmes linéaires qui existent, et on va leur appliquer un signal d'entrée, et on va voir quelle est la sortie du système. Donc ça c'est par simulation. Donc en signal d'entrée on peut décider de mettre un signal créneau ou un signal triangle par exemple. Alors regardons ce qui se passe si on met un signal créneau en entrée. Bon, on voit qu'on a donc des rectangles à l'entrée, alors qu'en sortie, si je zoome un petit peu ici, on a une forme un petit peu déformée. Et je peux essayer de changer la fréquence du signal d'entrée pour voir ce qui se passe. Si je baisse la fréquence du signal d'entrée, alors pas trop parce qu'on ne voit plus rien, je vais dézoomer un petit peu, hop, ah, on voit que ici le signal de sortie ressemble de plus en plus encore à des rectangles. Par contre, si j'augmente la fréquence du signal d'entrée, et que je zoome un petit peu sur le signal de sortie, là on n'a plus du tout des rectangles, on a quelque chose peut-être qui se rapproche, si j'augmente encore la fréquence de triangle. Bon, en tout cas, c'est difficile de prévoir à partir de la forme du signal d'entrée, qui est tout le temps des rectangles ici, la forme du signal de sortie. Il n'y a pas quelque chose de simple. Alors, essayons autre chose. Essayons par exemple, donc je me remets à basse fréquence, hop. Je remets le zoom initial, et essayons maintenant de mettre un signal triangle en entrée. Hop, je mets un signal triangle en entrée. Je vais remettre le zoom initial aussi, voilà. Bon, on s'aperçoit que si on est à basse fréquence, ici 93 Hz, le signal de sortie ressemble encore à un triangle. Mais, si maintenant je me mets à beaucoup plus haute fréquence, par exemple autour de 1 kHz, à 959 Hz, si je zoome sur le signal de sortie, ben là j'ai plus vraiment quelque chose de triangulaire, j'ai quelque chose qui peut ressembler éventuellement à une sinusoïde, enfin en tout cas c'est plus difficile à analyser en sortie, alors qu'en entrée j'ai toujours un triangle. Donc on s'aperçoit que quand on met un signal périodique, donc ici un carré, un signal rectangulaire, le créneau ou un signal triangulaire, en entrée d'un système, la sortie du système dépend fortement de la fréquence du signal d'entrée, et est difficilement prévisible a priori, ne serait-ce que par sa forme. Vous voyez, selon la fréquence, le triangle pouvait encore ressembler à un triangle en sortie, ou plutôt à une sinusoïde, et le carré c'était pareil, on avait du mal à pouvoir prédire la forme de la sortie. Alors maintenant, mettons un signal sinusoïdal en entrée. Dézoomons, on va revenir au zoom initial, voilà. Et alors là, on s'aperçoit déjà de quelque chose, c'est qu'à basse fréquence, on avait une sinusoïde en entrée, on a une sinusoïde en sortie.
Si j'augmente la fréquence, alors je vais zoomer, je vais essayer de faire le même zoom à peu près, en entrée et en sortie, hop, et hop. Eh bien là, je m'aperçois que j'ai toujours une sinusoïde en sortie. Je vais encore augmenter la fréquence pour voir si ça change quelque chose. Eh bien non, quelle que soit la fréquence que je mets, si je mets une sinusoïde en entrée du système linéaire, il semblerait que j'ai une sinusoïde de même fréquence en sortie. Alors là, j'ai fait, depuis tout à l'heure, je travaille sur le passe bas. Prenons un autre système linéaire, un passe haut, et bien regardons, encore une fois, en entrée j'ai une sinusoïde, je récupère une sinusoïde en sortie. Et ce, quelle que soit la fréquence du signal d'entrée. Donc, on a vu qu'avec un carré ou un triangle, je vais le remettre, vous voyez, si je remets un triangle, je mets un triangle en entrée, ici j'ai un truc qui, on ne sait pas trop analyser, une sorte d'arche d'exponentielle croissante et décroissante, en sortie, donc vous voyez avec un triangle ou avec un créneau, voilà, regardez, si je mets un créneau ici, la sortie a vraiment une tête vraiment bizarre, parce que là maintenant je suis sur un système passe haut. Donc quand je mettais un créneau ou un triangle, en entrée, la sortie était imprévisible. Quand je mets une sinusoïde, je vois que j'ai une sinusoïde en sortie. Donc on voit qu'en fait, la sinusoïde, c'est le signal, c'est une propriété très importante des sinusoïdes, c'est le signal dont la forme n'est pas modifiée quand il passe dans un système linéaire. Alors, attention, hein, on a bien une sinusoïde en sortie, par contre, son amplitude, vous voyez, l'amplitude de la sinusoïde, hein, donc la distance entre la valeur moyenne 0 et le maximum ici, qui est à peu près à 0,7, eh bien, dépend de la fréquence. Vous voyez, par exemple, ici, si je suis à basse fréquence, mon amplitude de la sinusoïde de sortie diminue. Alors que si j'augmente la fréquence, l'amplitude de la sinusoïde de sortie augmente. Alors qu'en entrée, j'ai toujours gardé la même amplitude. Donc, ce qu'on remarque, c'est que quand je mets une sinusoïde en entrée d'un système linéaire, je récupère une sinusoïde en sortie. Cette sinusoïde en sortie, elle a la même fréquence que la sinusoïde en entrée, c'est ce qu'on voit sur le graphique. Par contre, elle a une amplitude qui n'est pas forcément la même que l'amplitude du signal d'entrée. Et si vous regardez bien aussi, elle peut se décaler. Alors ça ne se voit pas forcément très bien, mais vous voyez ici le maximum est sur cette abscisse ici, alors que le maximum de la sortie est au niveau de cette abscisse là. Donc il y a un déphasage qui apparaît entre le signal d'entrée et le signal de sortie. Eh bien on va résumer tout cela. Et alors ce qu'on vient de voir, c'est ça qui explique pourquoi on s'intéresse toujours à des sinusoïdes au départ quand on travaille avec des systèmes linéaires. Ça explique le rôle central des sinusoïdes dans l'étude des systèmes linéaires, puisque ce sont les signaux dont la forme n'est pas modifiée par le système linéaire. Donc allons écrire tout ça. Considérons un système linéaire alimenté par une entrée E de t sinusoïdale. Alors, je vais noter E, son amplitude. C'est une sinusoïde, donc c'est de la forme cosinus oméga t. Et en bleu, je vais mettre la phase à l'origine, phi E. Et bien, si je mets ça en entrée du filtre, je sais qu'en sortie, j'aurai une sinusoïde de même pulsation, de même fréquence, nous l'avons vu. En revanche, elle aura une amplitude grand S différente et une phase à l'origine, phi S différente, c'est ce que nous avons observé expérimentalement, enfin du moins à l'aide de la simulation. Donc on remarque que la sinusoïde de sortie possède la même fréquence que la sinusoïde d'entrée, sa forme n'est pas modifiée, c'est toujours une sinusoïde. On dit donc que les sinusoïdes sont les fonctions isomorphes des systèmes linéaires, elles gardent la même forme. Et on va s'apercevoir que pour étudier cela, la notation complexe est très agréable. Alors la notation complexe, qu'est-ce qu'elle nous permet d'écrire? Eh bien, à partir de E de t égale E cos oméga t plus phi E, on va passer au signal complexe conjugué. Pour ça, en fait, on va transformer le cosinus en exponentielle j. Et donc, comme je travaille avec un signal complexe associé à E, je mets une petite barre en dessous de E. E de t égale E exponentielle j de oméga t plus phi E. Quelque chose d'intéressant, c'est de sortir l'exponentielle j phi E de l'exponentielle j oméga t plus phi E et d'appeler ce terme E qu'on appelle l'amplitude complexe. Autrement dit, E de t, c'est l'amplitude complexe E
dans laquelle la phase à l'origine phi e est présente, exponentielle j oméga t. Alors, une fois qu'on est avec le signal complexe, pour revenir au signal réel, il suffit de prendre la partie réelle. Autrement dit, petit e, c'est la partie réelle du signal complexe conjugué E. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons faire la même chose pour S de t. S de t qui est égal à S cosinus oméga t plus phi s. Eh bien, en passant en complexe, on a le signal S qui vaut S exponentielle j de oméga t plus phi s. En sortant la phase à l'origine de l'exponentielle, on peut séparer ainsi et appeler cette grandeur amplitude complexe de S, grand S bar, exponentielle j oméga t. Avec la définition ici de S complexe. Donc voilà les notations complexes associées aux signaux d'entrée E et S. Pourquoi utiliser la notation complexe? Parce qu'on va s'apercevoir qu'elle va nous simplifier énormément les calculs. Par exemple, on a souvent des équations différentielles, et bien quand on travaille avec des notations complexes, elles se transforment en équations polynomiales, puisque les dérivées en notation complexe, ça revient à multiplier par j oméga. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont être beaucoup plus simples avec la notation complexe, et surtout, on peut montrer que pour chaque système linéaire, donc système linéaire ici, qu'on va aussi appeler filtre, dans ce cours, pour chaque système linéaire étudié pour chaque filtre, il existe un nombre complexe, tel que le signal complexe conjugué S est directement proportionnel au signal complexe conjugué E, et ce nombre complexe dépend de la fréquence, donc il dépend de j oméga, il est complexe, donc je mets une petite barre en dessous, et ce nombre complexe, on l'appelle la fonction de transfert. Et c'est ça qui va nous permettre de définir la fonction de transfert, c'est que quand on s'intéresse à un système linéaire, ici avec une entrée E et une sortie S, on peut écrire que H, c'est la sortie complexe sur l'entrée complexe E. Et avec les notations précédentes, je vais avoir ici S exponentielle j oméga t plus phi s divisé par E exponentielle j oméga t plus phi e. Et ça s'écrit encore S sur E exponentielle j de phi s moins phi e. Alors ça, c'est avec un signal d'entrée E qui est E cos oméga t plus phi e, et un signal de sortie S qui vaut S cos oméga t plus phi s. Donc voilà la définition. Alors je vais juste le décaler un petit peu parce que là il est en train de se mélanger avec la définition. Voilà la définition de H. Et donc on appelle fonction de transfert la grandeur H égale S sur E. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est vrai qu'en complexe. Hors de question d'écrire quelque chose du type H égale S sur E avec S et E les signaux réels. Ça ne marche pas. Hein. H égale S sur E, donc ça vous pouvez l'effacer et le barrer tout de suite parce que c'est une erreur classique qu'il ne faut absolument pas faire. H égale S sur E n'est vrai que si on travaille avec les signaux complexes associés aux signaux S et E, et donc ça n'est vrai que si on travaille en régime sinusoïdal. On ne peut pas écrire H égale S sur E avec un signal d'entrée créneau ou un signal d'entrée triangulaire. Vraiment très important. Et même si on est en régime sinusoïdal, c'est bien les signaux complexes associés. Donc voilà la définition de H. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu abstrait. Et donc on verra bientôt son utilisation. Ça va nous permettre par exemple de caractériser un filtrage exercé par un système. Est-ce qu'il sera filtre passe haut, passe bas? On verra ce que ça veut dire. Et surtout, la fonction de transfert nous permettra de prédire la sortie du filtre, quel que soit le signal périodique en entrée. Donc ça, on va voir un petit peu dans la suite comment faire cela.